Ouais, c'est ça. Ben, j'ai juste cancellé, là, je travaille plus là-dessus. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Premièrement, bienvenue dans ce mini-webinaire portant sur les produits NoArc présenté par Rodalic. Je me présente, mon nom c'est Martial Laberge, je suis directeur des ventes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Côte-Nord, ainsi que responsable des alumineries à travers la province de Québec. J'espère que ce mini-webinaire vous plaira et je vous informe qu'à la fin, il y aura une période de questions ouverte portant sur les produits et je vous invite à poser vos questions et nous ferons un plaisir d'y répondre. Je serai accompagné à ce moment-là de M. Gilles Laberge, qui est directeur des ventes de la compagnie NoArc au Québec. Alors, bon webinaire à tous et gardez le sourire. Oui, bonjour. Merci pour la présentation. Donc, j'aimerais vous présenter NoArc Électrique. NoArc est un fabricant mondial de composantes électriques basse tension pour les applications industrielles. On est spécialisé dans les commandes et la protection moteur pour les équipementiers d'origine. Notre mission est de fournir un produit de la plus haute qualité possible à un prix exceptionnel. L'idée, c'est de fournir aussi un service et une assistance de classe mondiale. Chaque produit NoArc est testé et certifié selon les normes les plus élevées de l'industrie et couvert par une garantie limitée exclusive de 5 ans. NoArc est une filiale à 100% du plus grand groupe de fabrication de produits électriques en Asie, avec plus de 25 000 employés. Donc, c'est un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars US. Nous avons des installations à Los Angeles, Shanghai, Prague, pour répondre aux exigences des différents marchés globaux. Notre objectif est de fournir un produit exceptionnel qui dépassera les attentes des clients en termes de performance, de qualité et de valeur. NoArc considère qu'un service logistique de premier ordre fait naturellement partie de son offre et non seulement des produits de qualité, mais une capacité de fournir de manière fiable au bon moment, au bon endroit. C'est une condition nécessaire pour satisfaire nos clients avec succès. Les usines de production NoArc sont certifiées selon la norme ISO de manière à satisfaire les clients en termes d'assurance qualité. Et aussi, on rencontre la norme de certification ISO, en fait CIG 023, encore plus stricte que la norme ISO. Alors, il me fera plaisir là, de travailler avec vous vos différents projets dans le futur. Merci bien. Je vais repasser la parole au présentateur. Alors, on va commencer par un relais de sécurité de la série EX9RCA. Comme vous le voyez, sa couleur est rouge pour le distinguer que c'est un relais de sécurité. Une étiquette claire sur le côté permet de voir la capacité des relais. Il y a aussi un couvert transparent pour éviter les opérations manuelles et empêcher la poussière d'entrer à l'intérieur. Facilement montable sur une DIN rail de 35 mm qui est standard dans l'industrie. Les contacts de ce relais sont forcés et guidés mécaniquement pour assurer une opération parfaite lors du déclenchement. Évidemment, c'est un relais 4 pôles, mais qui est aussi disponible avec des contacts auxiliaires qui vont être fixés mécaniquement sur le dessus. On va voir l'image dans quelques instants. Évidemment, le coil est opéré de façon, voici le bloc de contact que je disais tantôt, disponible jusqu'à 8 pôles. Je disais oui, en DC ou en AC, et évidemment, le coil DC a un surge suppresseur. C'est aussi approuvé pour toutes les applications mondiales et couvert par une garantie limitée de 5 ans. On va passer maintenant au contacteur X9CA qui est dédié pour la puissance. Disponible évidemment en plusieurs ampérages et incluant 2 contacts auxiliaires inclus. Aussi, son opération est disponible en AC et en DC. On voit aussi l'étiquette qui est claire aussi, ainsi que l'arrangement des contacts qui est clairement indiqué sur le côté. On voit encore une vue là, avec l'étiquette et les contacts. Évidemment, les contacts de ce relais-là, ils sont aussi guidés et liés pour
pour assurer une opération. Et c'est selon les normes IEC. On va continuer avec la prochaine image, ça sera pas long. Et voilà, encore une vue du relais. On voit ici le coil en DC avec les contacts auxiliaires. Ce relais-là aussi a un couvert transparent pour éviter les opérations manuelles, soit avec un tournevis ou un autre objet. Alors, dans quelques instants, on va voir la construction de ce relais en pièces détachées. Évidemment, comme je disais tantôt, il y a un surge suppresseur au niveau des bobines DC. Alors, voici les approbations, comme je parlais précédemment. C'est approuvé pour le monde entier avec le CCC, le CE et le CUL, et aussi couvert par une garantie limitée de 5 ans de la compagnie Noarc. Alors, voici la déconstruction et la reconstruction de ce magnifique contacteur. Une belle petite vidéo en 3D qui va tout vous démontrer ça. La construction. On voit aussi le démontage des contacts auxiliaires. On accède aux contacts principaux pour accéder dans quelques instants à la bobine, qu'il soit AC ou DC. Quand même intéressant comme construction. Avec tout, on voit ici le suppresseur d'arc pour la bobine DC. Et on reconstruit le tout. Ça vous donne une bonne idée de la construction du contacteur, qui est prêt à l'emploi, évidemment, à la livraison. On explique encore les blocs de contact auxiliaires sur le dessus. Le couvert transparent. Et l'entrée des 3 pôles pour la puissance et les contacts auxiliaires sur le dessus. On explique ici les contacts guidés et liés. Et évidemment, toutes les approbations et le montage en Raidin 35 mm standard dans l'industrie. Maintenant, un petit disjoncteur de la série EX9 D1B pour les circuits en courant continu. Évidemment, il y a différentes capacités. C'est un montage facile en DIN-Rail et aussi la largeur est très mince, 18 mm seulement, et des capacités de 10 kA de rupture à 250 volts DC et aussi à 125 volts DC. Vous voyez l'indicateur sur le dessus qui indique que le petit disjoncteur est trippé. Vous allez voir tantôt, quand on va le réenclencher, vous allez voir que ça va tourner au vert. Et voilà, je crois que ça va être ici qu'on va voir ça. Là. Voilà, il est rouge. Il indique aussi que c'est 18 mm de large par pôle. Évidemment, ce petit disjoncteur-là a plusieurs applications, contrôle de circuit de moteur, les PLC au niveau des I/O, au niveau des power supply, au niveau de l'instrumentation et contrôle. Évidemment, protéger les bobines de gros relais, les UPS, les systèmes de lumière, puis les petits véhicules au niveau des véhicules automatiques. Garantie 5 ans aussi, évidemment, on a vu précédemment que c'était approuvé partout dans le monde avec la CUL et tout ça. On va voir maintenant la construction de ce magnifique petit disjoncteur. Remarquez la grosseur du ressort au niveau du trip. On voit ici là, ce que je parlais tantôt là, au niveau de l'indicateur vert et de l'indicateur rouge qui nous indique clairement quand le disjoncteur a été activé par une faute électrique. On peut installer aussi des genres de petites passes barres pour lier tout ensemble les mini disjoncteurs. Et on peut en remplacer un facilement au besoin sans démonter tout l'ensemble. Au niveau du câblage, bien, ça accepte évidemment différents types de câbles, du plus petit au plus gros.
et aussi différents types de cosses, que ce soit des cosses rondes ou d'autres choses. Il y a aussi des accessoires au niveau des contacts auxiliaires, des choses comme ça. Voici aussi un petit vidéo qui montre la fabrication de disjoncteurs maintenant. Ces disjoncteurs-là sont disponibles à 6,96 volts jusqu'à 6,90 volts AC. Et la tension en DC, j'ai un petit blanc, je ne sais pas, je vais aller voir. 6,90 volts AC et jusqu'à 480 volts, je crois, en DC, avec suppresseur d'arc intégré. Au niveau de la capacité en DC, si vous avez des questions pour ça, je répondrai à la fin parce que j'ai un blanc de mémoire. Je m'en excuse. Et voici la composition finale et un peu le fonctionnement avec les suppresseurs d'arc pour les grandes puissances. Est-ce qu'on va revoir les contacts auxiliaires? Oui. Ça, c'est au niveau des accessoires. Et je vous remercie d'avoir assisté à notre mini-webinaire. Ah. Alors, merci à tous d'avoir assisté à ce mini-webinaire. Nous allons passer maintenant à la période de questions. Alors, je vous invite à les poser. Donc, on a une question sur les délais de livraison. Noac a un entrepôt à LA, Los Angeles, donc, où il y a plusieurs millions de dollars d'inventaire. Donc, bien sûr, Rotalec vont tenir en inventaire des équipements qui sont vendus couramment. Mais advenant le cas où les produits que vous avez besoin ne sont pas en inventaire localement, on peut vous les fournir dans un délai de 1 à 2 semaines via le bureau de LA. Et puis, on est capable aussi de commander via l'usine maître, l'usine principale. On a de la logistique en place. Si jamais quelque chose doit être construit rapidement, puis dans un délai de 2 à 3 semaines, on peut vous fournir environ le catalogue au complet là, de ce que Noac peut offrir. On va regarder s'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois, Martial, tu voulais revenir sur la tension en DC pour le molded case breaker, le breaker sous boîtier moulé. Oui, en fait, après vérification, la tension maximum qu'on peut couper avec ce disjoncteur-là, c'est 500 volts DC et non 480 comme je mentionnais précédemment. Donc, en mettant les contacts en série, on peut utiliser, dans le fond, c'est le même disjoncteur. Le même modèle peut faire le travail en DC ou en AC. On a aussi une version spéciale qui est bonne pour 1000 volts DC pour des applications de panneaux solaires. Alors, si vous avez des besoins à ce niveau-là, ça nous fera plaisir de vous aider. On fait jusqu'à 1200 ampères dans ce frame-là. Donc, le plus petit, je crois que c'est 15 ampères. De 15 ampères à 1200 ampères. On le fabrique en 1 pôle, 2 pôles et 3 pôles dans cette configuration-là jusqu'à 1200 ampères.
On est en développement aussi d'une version Airbrake qui va nous permettre d'aller jusqu'à 3700 ampères. Donc, pour être capable de répondre aux gens qui travaillent là, dans le domaine de la distribution de puissance, on sera en mesure de vous aider. Là. On devient une alternative intéressante. Ah, c'est super, ça, on n'avait pas, je ne le savais pas que vous étiez en développement pour ça. Oui, donc on a un premier modèle déjà disponible, donc une approbation UL-CSA pour la version 3400 ampères. Et puis, on est en test présentement. Le produit existe déjà en Europe. Donc, on est en test pour approuver les autres versions. Donc, c'est des clients qui écoutent présentement, qui sont intéressés par des hauts courants. Laissez-nous savoir, puis on pourra peut-être accélérer le développement en fait, l'approbation ou les tests sur les versions qui vous intéressent. Parfait. Merci, Gilles, pour cette information. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? On va attendre un petit peu avant de savoir. Non, il ne semble pas. Fait qu'on on va conclure là-dessus. Alors, je remercie tout le monde pour votre présence à ce webinaire sur les produits Noarc. Si vous avez des demandes d'informations, il me fera plaisir de vous répondre. Alors, merci beaucoup, puis je vous dis à la prochaine lors de notre prochain mini-webinaire. Merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.